On se retrouve dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va rabaisser ma nouvelle E30. Donc c'était pas prévu de le faire aussi rapidement. Les combinés que je comptais acheter pour cette E30, je peux les avoir moins chers en neuf aussi. Donc autant les prendre directement, comme ça me fait économiser de l'argent. Que je les achète maintenant moins cher ou plus tard plus cher, vaut mieux les acheter maintenant. Donc les combinés, je les ai pas ici. On va aller après les installer avec Ludo parce qu'ils sont là-bas. Donc en attendant de partir, je vais laver la E30 parce qu'elle est un petit peu sale là, vu qu'elle a traîné dans la grange. Tu laisses la voiture une semaine, il y a un tas de poussière dessus, je te raconte même pas. Donc c'est parti, avant d'installer les combinés, on va laver la voiture tranquillement. En plus dehors, il y a un beau soleil, donc ça fait plaisir. Voilà, le 4x4 est là. C'est abusé comment elle est haute, c'est un truc de niquer. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, je vous ai pas filmé parce que voilà, phare jaune, tu connais. Là, sur celle-là, j'ai les vrais phares jaunes. Graf, il m'avait passé une paire de phares jaunes. Et sur les siens, il y en avait deux qui étaient délavés. Et chez moi, il n'y en avait que un. Et j'avais encore une autre paire que j'ai réussi à rattraper. Donc là, c'est les vrais phares jaunes, c'est pas du film. Et putain, c'est abusé. Genre, la différence entre le film et les phares jaunes, c'est un truc de ouf. Ça fait vraiment ancien et tout. J'ai récupéré celui-là qui était d'origine sur la voiture. Ensuite, Raph, il m'avait passé celui-là, celui-là et celui-là. Il y a juste celui-là où j'ai remis un film jaune. Si vous voyez, il est un peu moins brillant que celui-là. Il paraît plus terne. Technique sur Facebook que je vais essayer, je pense, très prochainement pour rénover les phares. Donc, dès que j'achète ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Dans la direction pour rejoindre Ludo, je suis allé récupérer vite fait des petites bombes de peinture chez Action pour pouvoir repeindre simplement les jambes de force. Voilà, c'est cool, il fait beau, on est en E30, petit son latino derrière. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Peut-être la mer ici, tu vois, ça serait quand même mieux que des champs, mais vas-y, faut pas tout avoir non plus. On enlève cette roue. Et puis l'esprit, moi je pense pour un bouffon, tu vois. T'as enlevé les écrous? Ah, c'est bon. Moi je crois que vous avez pu voir, on est arrivé. Regardez ça. C'est bon. Du coup après 10 ans, j'ai réussi à enlever ces deux roues à l'arrière, c'est bon. Ils ont mis du camouflage dedans quand même. Ouais, moi je découvre, c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu. Non, pas les combiner comme ça. Moi j'ai toujours vu, tu sais, cache la jambe de force complète, tu vois. Jamais fait comme ça.
La lame qui frotte. IS. Au calme. Et voilà. Ok. Juste parce que j'ai pas envie de m'afficher, j'aurais fait un truc mon gars, c'est entre nous. J'aurais fait ça, Tu montes là-dessus, tu montes, j'aurais fait ça, j'aurais dit. Non, là, mais pas, vas-y. Il a même une petite floute. Tu fais des petits carrés. Bah alors. Ça va, c'est un peu plus joli maintenant. Ludo il est en train de faire l'autre. Donc on va déjà faire celui-là. GTI 16, tu vois. Voilà. Il avait pas un Golf ça, si. Ah, tu m'aurais dit, il 6, je te donne. Elle reste comme ça. Arrête, tu m'éclates tout là. Eh oui. Ouais, trop haut à l'arrière. Ouais, au pire, t'emmènes le truc un peu.
Comme ça. Ouais, derrière c'est trop. Devant, je trouve que c'est trop. Donc voilà les amis, on est le samedi matin. Je peux l'entendre dans ma voix, je me suis levé il n'y a pas longtemps parce que là je vais aller au garage chez Raph pour continuer ma E30. Donc je vous reprends juste maintenant pour vous montrer un petit peu mieux la hauteur de la caisse parce que quand j'ai vu au montage on voit bien mais pas trop tu vois. Donc pour les combinés c'est des TA. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire quoi, c'est des TA, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc du coup la hauteur à l'avant, je suis pas au max, je peux encore descendre de 1 ou 2 cm il me semble. Donc ça va, on est pas mal à l'avant. Au pire j'ai envie de te dire l'avant je peux encore descendre. Le seul truc qu'il y a c'est que l'arrière je peux plus descendre, je suis au max. Il y avait les régleurs, je les ai enlevés pour redescendre encore plus. Et là je suis au max en bas. Quand on regarde de là, ça a l'air d'aller, ça a l'air quand même assez bas. Mais c'est juste parce que en fait mon terrain il est de travers. Mais si tu regardes de l'autre côté, elle est pas mal haute quand même. Donc voilà, elle est pas très basse derrière. Alors que l'avant il est bien descendu quand même. Il y a juste l'arrière où peut-être je vais devoir trouver d'autres ressorts courts pour la rabaisser encore. Par la suite je vais acheter d'autres jantes. Donc je pense que je vais passer sur du 17. À ce moment là je ferai les réglages tout bien de la caisse. Pour l'instant ça va, ça passe, au moins elle est plus basse qu'avant. Donc voilà, c'est cool, je suis content parce que les E30 je kiffe à mort, mais quand ils sont hautes c'est vraiment... c'est pas possible, tu vois, c'est pas beau, enfin je sais pas, ça fait trop origine et moi j'aime pas ça, tu vois, moi je suis pas un puriste, j'en ai rien à foutre. De toute façon, puriste ou non, tu peux pas me dire qu'une E30 toute d'origine c'est plus joli qu'une E30 rabaissée avec des belles jantes, tu vois, c'est pas possible. À moi qui t'es un puriste, mais là t'es un puriste. Je me réveiller là, je raconte des conneries. Du coup bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Avec Flo aussi, on a changé les vitres côté passager, donc ça y est, ma vitre électrique 1 marche du côté passager, du coup c'est cool. Donc voilà, il me reste encore 2-3 petites conneries. Le siège, les soudures que le cousin Einstein il a fait, ils avaient pété parce que c'était en fait juste une petite tige qu'il avait soudée ensemble. Mais bon, il m'avait dit de toute façon que ça allait pas tenir longtemps. Donc là, je vais devoir démonter mon siège aussi très prochainement pour pouvoir le refaire bien. Et trouver une solution pour voir tout simplement comment le faire pour que ça tienne. J'ai changé ma sonde de température aussi. Mais c'était pas la bonne, enfin je sais pas s'il y en a plusieurs sur ces moteurs ou quoi. J'ai changé la bleue. En tout cas bref, j'en ai changé une, c'était pas la bonne. Donc du coup voilà, c'est pas grave, c'est neuf, hein, comme d'hab, on a l'habitude de changer des pièces et que c'est pas ça. Donc ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais traiter la rouille que j'ai à l'arrière sur l'aile aussi. Donc ça c'est dans les prochains trucs que je compte faire sur cette E30 et peut-être... Moi j'ai un moucheron mais qui m'a attaqué l'oreille. D'ailleurs pour vous donner un petit peu de nouvelles, j'ai reçu mon nouveau calculateur pour la tester là dans la semaine vu que je travaille d'après-midi, je suis allé après le travail. Et donc du coup la voiture a démarré nickel. En fait c'est bien l'autre calculateur qui avait flashé, qui avait bugué complètement. Parce que là on a tous les défauts qui sont enlevés, le débitmètre, tous les trucs que j'avais sur mon ancien moteur, ça s'est enlevé avec le nouveau calculateur. Et il me reste qu'un seul défaut, c'est le capteur du Villebrequin ou capteur régime, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est le capteur que j'avais déjà changé sur mon ancien moteur. Vu que j'ai remis l'ancien calculateur sur mon nouveau moteur, ça m'a niqué de nouveau ce capteur là. Du coup j'ai acheté le nouveau capteur. J'attends Flo et on va chez Raph pour changer ce capteur avec le nouveau calculateur. J'ai mon rupteur, il est à 5003. Donc du coup je vais devoir le renvoyer de nouveau pour enlever ça. Parce que du coup j'ai demandé à un gars que je connais, donc merci Julien, c'est lui qui m'a dit qu'en fait c'était dans le calculateur. C'est indice de vitesse et truc d'ABS, je sais plus, bref il m'a dit ce que c'était. J'ai dans mon téléphone, enfin bref, du coup il faut que j'enlève ça pour pouvoir remettre le rupteur à 6005. Une fois que ça sera fait ça et le capteur, j'espère que je pourrai enfin ramener la E30 à la maison. En tout cas que la vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Ludo de m'avoir aidé pour faire la E30. Et voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, passez une bonne journée et à la semaine prochaine.